grâce, miséricorde, amour éternel sur tous les concitoyens célestes dans les précieux et glorieux noms du seul Seigneur de gloire Jésus-Christ. Campagne de sensibilisation. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 2. Pour gagner le temps, je vais faire une lecture avec des bons. Je commence au troisième verset. 2 Chroniques, chapitre 2. Je commence au troisième verset. Ou je peux commencer au premier verset. Salomon ordonne que l'on bâtit une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Verset 3e. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, « Fais-moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement le pain des propositions et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats de nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Je saute, j'atterris au verset 8e. Envoie-moi aussi du Liban des bois, des cèdres, des cypres et des santales, car je sais que tes serviteurs s'attendent à couper les bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront avec le tien. J'atterris au verset 15e. Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs le froment, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé, et nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer en radeau jusqu'à Jaffo et tu les feras monter à Jérusalem. Parole de notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vous présenter par le Saint-Esprit ces messages de sensibilisation, ces messages qui est plutôt censé nous faire prendre conscience que nous sommes en période de guerre, qu'il y a une guerre qui a été arrêtée contre nous, qu'il y a des gens qui se sont préparés pour nous faire la guerre. Notre Dieu est au courant de ça et Dieu permet à ce que ces gens nous fassent la guerre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, avant de revenir dans l'explication de ce qui est écrit dans la seconde ou dans le second livre de Chroniques, chapitre 2e, lisez tout le chapitre du 1er au 16e verset, vous allez vous rendre compte de ce qui se passe ici. Je rentre lire une écriture dans le livre de la reine Esther, Esther chapitre 8e. Je suis dans le livre de la reine Esther, chapitre 8e. Je veux juste lire un seul verset, le verset 11e où il est écrit « Par ces lettres, le roi donna aux Juifs en quelques villes qu'ils fissent la permission de se rassembler. » Notez, mettez entre guillemets, d'abord la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et pour livrer leurs biens au pillage. Bien-aimés dans le Seigneur, de quoi s'agit-il dans ce message de sensibilisation où nous parlons de 2 lettres? Il s'agit bien sûr du peuple juif, les Israélites, qui se sont retrouvés après leur péché en captivité dans un royaume qui était dirigé par un certain roi Assuérus. Israël en captivité, Dieu a fait que parmi les Juifs captifs,
qu'une des filles juives puisse être choisie pour devenir la reine. Donc, le roi de ces pays-là où les Juifs étaient menés captifs avait pour épouse une Juive qui se nommait Esther. Et cette reine Esther avait pour cousin un certain Mardochée qui était portier sur, dans la maison, dans le palais royal. Il s'est passé que le roi a élevé un homme qui s'appelait Aman. L'homme d'Aman, pendant qu'il passait, il était obligatoire que tous les hommes se mettent à genoux devant cet homme d'Aman. Alors, Mardochée, qui était le juif, le cousin de la reine, épouse du roi, lui, par attachement à son Dieu, Mardochée, par amour à la parole de Dieu, par respect à la parole de Dieu, il refusait de s'agenouiller devant l'homme d'Aman. Alors, les bruits de cet acte-là parvint aux oreilles d'Aman. Alors, Aman prit la décision non seulement de tuer Mardochée parce qu'il en avait le pouvoir, il était élevé. Il était élevé au second roi après, plutôt au second rang après le roi. Il avait le pouvoir de pouvoir en finir directement avec Mardochée. Mais il prit la résolution d'exterminer non seulement Mardochée, mais tous ceux de la race de Mardochée. C'est ainsi que cet homme, le méchant Aman, élevé et homme de confiance du roi, le roi qui était l'époux d'Esther, la reine, le cousin de Mardochée, les Juifs. Suivez très bien, je suis en train de faire un résumé parce qu'il y a des gens qui ne tombent que sur quelques audios sans avoir le temps de pouvoir écouter le précédent. En tout cas, je vous dis, si il ne vous arrive de tomber que sur celui-ci, il y a des précédents audios qui pourront aussi, en tout cas, vous aider à vous approcher de Dieu, car l'objectif, c'est d'être, avoir un cœur sensible et que nous puissions renouveler la confiance à Dieu de manière à ce que Dieu nous renouvelle aussi sa grâce. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Aman, à cause du refus d'un seul de Mardochée de s'agenouiller devant lui, il prit la résolution de pouvoir en finir avec la vie de tous ceux de la race de Mardochée, c'est-à-dire le juif. Pour accomplir son dessein machiavélique, malséant et malsain, Aman s'approcha du roi. Il fait comprendre au roi que, ô roi, dans ton royaume ici, il y a un peuple différent de tous les autres peuples, et ce peuple-là a des lois différentes des lois de tout le peuple de ton royaume. C'est des rebelles. Qu'il plaise au roi qu'un jour soit fixé afin que tout le peuple, le reste de ton peuple, puisse s'attaquer et exterminer ce peuple-là. Le roi était d'accord. Aman, celui devant qui Mardochée avait refusé de s'agenouiller, écrivit une lettre au nom du roi et le roi accorda son sceau impérial, son sceau royal, afin que la lettre soit scellée, reconnue, certaine. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je ne suis pas dans l'enseignement. Pour ceux qui nous ont déjà suivis ou qui vont avoir la grâce de nous suivre dans cet enseignement, c'est-à-dire la guerre des lettres, version enseignement, il y a beaucoup de choses autour desquelles, en tout cas, nous ergotons et que nous trouvons par la pensée du Seigneur qui s'y trouve caché, que Dieu est merveilleux, Dieu nous a aimés et il a caché la vie dans ce qui est écrit. Jésus-Christ a prophétisé, vous, le mien, je vous fais don des yeux, Dieu, vous me verrez, mais le monde ne me verra pas, les autres ne me verront pas. C'est pourquoi quand nous lisons les Écritures, nous voyons Christ agir. Le livre des Proverbes dit, l'œil et l'oreille, c'est Dieu qui les a créés. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez avoir l'œil pour voir Dieu dans les Écritures et l'oreille pour écouter les sons de Dieu à travers ce qui est écrit. Car ce qui est écrit cache les sons de Dieu. Je l'ai toujours dit.
La trompette avait une signification pour les initiés. Un homme du dehors pouvait s'asseoir dans un campement israélite, dans un campement juif. Il entend une trompette sonner. Il croira que c'est une trompette qui n'a pas de sens. Mais pour un juif, lorsqu'on sonne la trompette, un juif reconnaît que c'est un code. Comment la trompette a été sonnée? Avec éclat, sans éclat, 2 fois, une seule trompette, 2 trompettes. Lorsqu'il y a une seule trompette, le juif qui connaît les codes comprend le message. Lorsqu'il y a 2 trompettes, le juif qui connaît les codes comprend les messages. Lorsque la trompette est sonnée sans éclat, le juif qui connaît les codes comprend les messages. Lorsque la trompette est sonnée avec éclat, le juif qui connaît les codes comprend les messages. Bien aimé, la lettre est codée. Il faut être initié pour comprendre les codes et servir Dieu selon sa volonté. C'est comme ces jours-là, lorsqu'on a arrêté Jésus-Christ et qu'on l'a amené chez Pilate. Lorsque les coqs a chanté, ces chants des coqs étaient un chant normal pour tout le monde. C'était un chant des coqs anodin. Les coqs chantent toujours. Mais pour un initié, pour quelqu'un qui avait déjà écouté le Seigneur, lorsque les coqs a chanté, pour Pierre, ce n'était pas un chant anodin. Pour Pierre, ces coqs-là avaient été envoyés pour quelqu'un. Ce qui était un chant anodin pour tout le monde était un message codé pour Pierre, un message qui a fait rencontrer le visage de Pierre avec le visage de Jésus. Jésus-Christ n'a rien dit, il a juste regardé Pierre, et ce qui a occasionné cet échange de vues, c'est-à-dire le regard de Jésus avec le regard de Pierre, c'était un chant de coq qui paraissait anodin, normal pour tout le monde, mais un chant codé. Bien aimé, si vous connaissez les codes, si vous êtes initié, je parle de l'initiation par rapport à la connaissance de la parole. Lorsque vous lisez, vous comprenez que c'est le message de Jésus. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je descends. Donc, le roi a accordé à cet homme d'Aman, Aman, c'est comme ça qu'il s'appelait, de pouvoir écrire une lettre. Et dans cette lettre-là, il était question des morts pour les Juifs. C'était une lettre qui était pour les Juifs un décret de mort, un arrêt de mort. Et cette lettre-là définissait, c'est-à-dire condamner les Juifs à mort, donner la permission aux non-juifs, à tous les non-juifs de devenir belliqueux contre les Juifs. Alors, il s'est passé un temps pendant lequel beaucoup d'événements se sont passés et le roi s'est aperçu que Aman était un méchant. Il faisait ces choses par envie. Et Aman a été condamné à mort. Lorsque Aman a été condamné à mort, le roi a reconnu l'innocence des Juifs. Il a reconnu l'innocence des Juifs. Et il a encore reconnu que sa bien-aimée, son amie, son épouse chérie, Esther, était aussi une Juive. Donc, il était normal que la reine Esther et son cousin Mardoché se présentèrent devant le roi. Ils ont rappelé au roi ce qui était normal. Roi, vous avez reconnu que Aman était un méchant et que cette lettre-là n'avait pas lieu d'être. C'était une lettre méchante, inutile et inopportune. Elle ne pouvait pas être. Elle n'a pas sa raison d'être parce que c'est une lettre totalement injuste. Or, le roi doit régner selon la justice. Tu as compris la culpabilité d'Aman et tu l'as condamné à mort. Et le roi, tu as aussi compris notre innocence, que les juifs sont innocents. Alors, la chose la plus facile à faire, c'est de pouvoir annuler ces décrets-là, cette lettre-là injuste. Ça, c'est la justice. C'est comme ça que ça se fait. C'est comme si quelqu'un, vous êtes enseignant instituteur, quelqu'un accuse faussement un élève et les bureaux, je ne sais pas, le conseil de discipline, et renvoie cet élève-là. Et par la suite, on se rend compte que
les motifs comme décrit dans l'accusation étaient fausses et l'élève était méchant, vous renvoyez cet élève-là, celui qui a porté des fausses accusations contre son prochain, vous le renvoyez. Et la chose à faire, c'est de pouvoir réintégrer l'enfant qui a été injustement renvoyé. C'est comme ça que ça se passe. Et ça s'est passé comme ça. Mardoché et Esther se sont présentés devant le roi pour lui dire, en tout cas, roi, révoque cet édit-là, ce décret-là. Parce que la date de son accomplissement, de son exécution n'était pas encore arrivée. Donc, heureusement, roi, que vous vous êtes rendu compte avant l'échéance, avant l'exécution de la mauvaise lettre, que c'était une lettre injuste, méchante. Alors, vous vous êtes rendu compte avant qu'on annule ça. Le roi leur a dit qu'une lettre écrite au nom du roi et scellée de son anneau ne peut être ni révoquée, ni annulée. Donc, cette lettre-là, personne ne pouvait la révoquer. Elle était devenue irrévocable. Donc, l'irrévocabilité de la lettre écrite au nom du roi et scellée de son anneau. Le contenu de la lettre était méchant, était injuste. Assuérus était un roi juste, bon, aimant les Juifs, qui a reconnu l'innocence des Juifs et qui voulait aussi annuler les décrets, qui annulaient les décisions, les méchantes décisions qui étaient écrites dans cette lettre-là. Mais le roi dit, devant mon sceau et mon nom, je suis impuissant. Alléluia. Ce n'est pas l'enseignement. Rendez-vous. Vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, nous parlerons de ça en détail dans un enseignement. Mais je promets, si Dieu permet, lorsque nous commencerons avec les émissions sur YouTube, c'est alors que vous aurez vraiment beaucoup de détails sur ça. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous. Bref, dans le message de sensibilisation, comme campagne de sensibilisation, voilà ce que je voudrais nous dire. Nous sommes partis dans ce que Dieu a dit à Jérémie. Jérémie, ils te feront la guerre. Il dit, Jérémie, je t'ai choisi. Je t'envoie. Mais ils te feront la guerre. Vous voyez, Dieu dit à Jérémie, je t'ai choisi, je t'envoie en mission. Je te donne ma loi. Je mets ma parole en toi. Tu es mon fidèle serviteur. Mais à cause de ça, ils te feront la guerre gratuitement. C'est l'exemple des Juifs. Ces Juifs-là qui ont été condamnés à mort dans la première lettre écrite, dans cette lettre écrite par Aman, ils n'avaient rien fait de mauvais. C'était des innocents. Mais tout simplement parce qu'ils étaient Juifs. Parce que Mardoché a dit, je suis juif. Et Aman a reconnu que les Juifs avaient des lois qui étaient différentes de lois de tout le peuple de la terre. Bien aimé, nous avons un Dieu qui veut que nous puissions vivre différemment de tout le monde, qui nous a donné une parole qui est du ciel, qui nous a donné des conseils qui est du ciel, qui nous a doté d'une constitution qui n'est pas de la terre, une constitution spirituelle qui parfois va à l'encontre de plusieurs choses qui se passent sur la terre. C'est pourquoi les Écritures nous ont prévenus, nous disant que nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des étrangers, nous sommes des pèlerins. Nous ne pouvons pas nous vivre comme ceux du monde. Nous ne pouvons pas aimer le monde, ainsi que tout ce qui se trouve dans le monde. La compassion, toutes les mauvaises habitudes du monde, car ce monde ainsi que sa convoitise passera. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Alors, c'était comme s'il n'y avait pas de solution. Tu reconnais la culpabilité de celui qui a écrit la lettre méchante et il est condamné. Tu reconnais l'innocence des victimes, mais le roi se retrouve dans l'impossibilité de pouvoir annuler cette lettre-là. Pourquoi? Parce que c'est une lettre qui comporte les sceaux de Dieu, du roi. C'est une lettre qui est écrite au nom du roi. C'est pourquoi je nous ai dit, bien aimés dans les Seigneurs, ce n'est pas parce que nous sommes du Seigneur, que nous avons écouté et cru à la parole, que nous marchons selon la parole du Seigneur, que les persécutions ne nous arriveront pas, que les gens du monde ne nous haïront pas, que les sorciers ne nous attaqueront pas. Non, ils ont la permission de Dieu de travailler, parce que le diable a encore son temps est encore là. Ces gens-là, ces méchants-là, ils doivent encore travailler. Ils travaillent. Et ils travaillent contre qui? Mais c'est tout à fait normal. Et ils sont des ténèbres. Nous sommes de la lumière. C'est contre nous que sont dirigées leurs flèches. C'est contre nous que sont dirigées leurs armes des ténèbres. C'est pourquoi nous devons vivre avec attention. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous.
Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, c'est alors que le roi va proposer une solution. Une solution qui ne répond pas, qui ne résout pas directement la préoccupation de la reine ainsi que de son oncle Mardoché. Parce que le problème de la reine et de Mardoché était que la lettre doit être révoquée totalement. Mais le roi va donner une proposition. Le roi dira, comme la première lettre, elle ne peut être ni annulée ni révoquée. Alors voilà ce que je vous présente comme alternative. Faites ceci. Écrivez une nouvelle lettre. Ah, voilà. Pour répondre à la première lettre, le roi va permettre une seconde lettre. C'est pourquoi Dieu dira ceci dans la vie de Jérémie. Ils te feront la guerre. Ça, c'est la première lettre. C'est-à-dire, Dieu autorisera à ce que les gens fassent la guerre à Jérémie. Mais ils ne vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que je serai avec toi. Donc là, il y a deux lettres. La première lettre qui autorise les gens de pouvoir faire la guerre à Jérémie. La seconde lettre qui rend Jérémie invincible par la présence de Dieu. C'est pourquoi nous comprenons que la seconde lettre que le roi propose à Mardoché d'écrire, qui sera également scellé de son sceau, ainsi que qui portera son nom. Cette lettre-là ne vient pas annuler la première lettre, mais c'est une lettre qui vient premièrement nous rappeler qu'il y a une lettre méchante qui a été écrite contre vous, et vous devez vous préparer. Tout ce qui a été écrit dans la première lettre vous arrivera. Bien aimé, notre enseignement, certaines personnes qui disent que non, voilà, et parfois on ne croit pas que le diable travaille. Mais non, si vous ne croyez pas que le diable travaille, mais vous ne croyez pas non plus que Dieu est là. Parce qu'il y a le bien, il y a le mal. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a l'été, il y a l'hiver. Il y a ça, il y a la semaille, il y a la moisson. Il y a ça. Donc, c'est-à-dire, nous comprenons l'évangile de Jésus-Christ, Jésus qui est la seconde lettre dans notre vie. Ce qu'il vient faire, il vient nous rappeler réellement que les méchants sont là, que nous sommes au milieu des épines, que nous vivons au milieu des méchants, que nous traversons les déserts affreux où il y a des serpents brillants, des scorpions et toutes ces choses-là, que nous sommes comme des brebis au milieu de loups, que nous sommes parmi les tentes de Kédar. Quand nous parlons de la guerre, nous parlons plutôt de la paix, et ils sont pour la guerre. L'évangile de Jésus-Christ vient nous mettre en garde. L'évangile de Jésus-Christ vient nous dire que dehors, tous ceux du dehors, tous ceux qui ne sont pas juifs, tous ceux qui n'obéissent pas à la parole du Seigneur, c'est des ennemis potentiels. C'est des gens qui ont des flèches contre nous. Au temps donné, au moment voulu, par leur maître, ils se lèveront pour s'attaquer à nous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi le roi va ordonner à ce qu'on écrive une seconde lettre. Maintenant, nous sommes en train d'étudier ce qui est écrit dans la seconde lettre. Dans la seconde lettre, Esther chapitre 8, le verset 11e, la première de toutes les ordonnances, l'ordre a été donné premièrement dans la première lettre, ce n'est pas d'aller s'acheter des armes ou quoi, de se rassembler d'abord. Bien-aimé, de se rassembler d'abord. La seconde lettre, je parle de la seconde lettre, vient nous faire prendre conscience qu'il existe une lettre qui autorise au monde, qui autorise aux méchants de nous faire la guerre, qui laisse la porte ouverte au diable, aux esprits impurs de nous attaquer. Mais il y a une seconde lettre qui ne vient pas abolir les attaques du diable, qui ne vient pas aussi mettre fin aux décisions méchantes du diable de pouvoir s'attaquer à nous. Mais la seconde lettre, l'évangile de Jésus, Jésus-Christ est cette seconde lettre. La bonne nouvelle vient nous avertir, nous certifier que les méchants sont là, nous certifier que le mal est là. Bien-aimé, oh non, moi je ne comprends pas, les problèmes m'arrivent, je ne veux plus prier parce que je suis malade, Dieu ne me guérit pas. C'est que tu n'as pas compris la seconde lettre. Qui a compris la seconde lettre, lorsqu'il est fouetté pour le nom de Jésus-Christ, il glorifie Dieu. Qui a compris la seconde lettre, lorsqu'il est envoûté la nuit, il se lève, il prie. Il comprend que Dieu veut me rapprocher de lui. Il comprend que je suis sur une terre hostile. Il comprend que je suis parmi les épines qui chercheront à m'étouffer. Il comprend que je suis le blé, mais planté dans le même champ que l'ivraie, la mauvaise sémence, que les épines, qui ne peuvent que parler en mal de moi, qui ne peuvent que s'attaquer à moi. Bien-aimé, le diable n'est pas là pour te faire des cadeaux.
Les esprits impurs ne sont pas là pour te jeter les pétales ou jeter les pétales sur ta route. Les méchants ne sont pas là, je ne sais pas, pour flirter avec toi. Ils sont là pour accomplir leur rôle. Le diable, le méchant, les esprits impurs, les démons, les sorciers, qui qu'ils soient, ils sont là pour accomplir leur rôle. Leur rôle, c'est quoi? C'est de s'attaquer à toi. Pourquoi? Parce que toi, tu as ce qui leur fait mal. Ils aiment les ténèbres, ils sont des ténèbres. Et toi, tu as la lumière, tu as la connaissance, tu as la vérité. Tu as la crainte de Dieu en toi, tu as la connaissance en toi. La grâce de Dieu sur toi. S'il te laisse en paix, tu seras élevé et le nom de Dieu sera élevé. Le problème pour eux, ils ne veulent pas que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Et Dieu est loué, il est glorifié par nous. Lorsqu'on est élevé, lorsqu'on est béni, lorsqu'on fait de bonnes choses, les gens comprennent que notre Dieu est bon. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Alors, il ne faut pas, je ne sais pas, te rétracter parce que tu te retrouves devant un obstacle. Parce qu'il y a un problème que tu ne peux pas, je ne sais pas, surmonter. Parce qu'il y a des difficultés qui t'arrivent. Bien au contraire, les embûches, les attaques des ténèbres sur toi prouvent que tu es sur la bonne voie. Continue dans la vérité. Persévère avec Jésus-Christ. Car la seconde lettre vient confirmer que Jérémie, on te fera la guerre. Mais ils ne te vaincront pas parce que moi, la seconde lettre, je suis là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ, si il est avec toi, Paul dit, Christ est ma vie. De qui aurais-je crainte, peur? De qui? Pourquoi aurais-je peur d'un homme? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Dans la seconde lettre, la première des choses, que le roi ordonne que rassemblez-vous. Bien-aimés, on ne gagnera aucune guerre en ordre dispersé. On ne gagnera aucune guerre en ordre dispersé. Rassemblez-vous. Les sons de la trompette doivent nous rassembler. La parole de Dieu doit nous unir. C'est pourquoi je suis allé dans ce qui est écrit dans le livre de dans le second livre de Chroniques, 2 Chroniques chapitre 2, à partir du premier verset. Premier verset plutôt, vous descendez jusqu'au 16e. Ceux qui nous ont déjà suivis, il y a un enseignement merveilleux que le Seigneur a toujours donné à son peuple à travers ces chapitres-là sur des tirs à Japhos, sur le voyage de bois. Comment le bois quitte Tyr pour aller jusqu'à Japhos et à Japhos lui-même. Salomon descend, il vient chercher les bois parce que à Japhos, c'est la fin du travail pour les serviteurs. Bien-aimés, nous travaillons avec vous jusqu'à Japhos. Lorsque vous parviendrez à Japhos, là, ce sera le problème de Salomon lui-même qui quittera Jérusalem pour venir vous chercher à Japhos, vous prendre les bois et vous amener à Jérusalem où nous allons constituer le véritable temple du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est un enseignement vraiment merveilleux. Mais aujourd'hui, je voudrais juste parler de l'unité du peuple sur qui est écrit un décret de mort. Bien-aimé, l'unité, l'amour fraternel, la réunification, nous devons être unis. Jésus-Christ dit, lorsque vous allez vous aimer, c'est alors que ceux du dehors sauront que vous êtes mes disciples. L'amour pardonne, l'amour supporte, l'amour excuse, bien-aimé, dans le Seigneur. D'autant plus que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous. D'autant plus que cela dépend de vous. Ça dépend de vous, mais vous ne voulez pas pardonner. Ça dépend de vous, vous ne voulez pas s'aimer la paix. Vous êtes conflictuel. Vous portez la germe, ou je ne sais pas, le germe des disputes partout où vous êtes. Vous provoquez des querelles, ce n'est pas une bonne chose. Dans la seconde lettre, nous dit, la guerre est là, le méchant est dehors. Les gens du dehors en veulent à notre vie. Pour nous en sortir, ce que nous devons faire, c'est de nous rassembler. C'est pourquoi je nous ai ramené dans ce qui est écrit dans ce livre, dans le second livre de Chroniques. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? À Jérusalem, le roi Salomon, il veut bâtir un temple selon l'ordre de l'Éternel. Je n'enseigne pas sur ça aujourd'hui. Je reviendrai un autre jour sur des tirs à Japhos.
Alors, lorsque le roi veut bâtir un temple, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que le bois qu'il va utiliser pour la construction de ce temple-là vienne de Tyr. Tyr, c'est un pays de païens. Tyr et Sidon, c'est des territoires de païens. Tyr n'appartenait pas à Israël, mais aux païens. Dans ce temple-là, la loi dira que le méchant, plutôt le païen, n'entreront pas dans les temples. Vous savez, Paul a été, pour l'une des raisons pour lesquelles Paul a voulu être mis à mort, c'était parce qu'on le soupçonnait d'avoir introduit un grec dans les temples. Parce que les temples, le païen ne pouvait pas y accéder. Alors, mais regardez ce que Salomon fait. Le païen, vous n'entrez pas. Mais le bois qu'il va utiliser pour la construction du temple, il veut le faire venir des Tyr, d'une terre païenne. Ok, là je résume. Le bois parle de l'homme, parle de toi et moi. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit. Lorsque les femmes étaient en train de pleurer quand on l'arrêtait, il a dit, si on fait ça, à moi qui suis un bois vert, à combien de fortes raisons on le fera sur vous qui êtes de bois sec. Donc Jésus-Christ, là, il donne déjà l'interprétation que le bois parle de l'homme. Et je voudrais aussi vous dire, avant la mort de Jésus-Christ, il était le seul bois vert, c'est-à-dire le seul bois capable de produire. Et nous étions tous des bois secs. Mais par sa mort, Jésus-Christ nous a transmis de sa sève, de sa vie. Aujourd'hui, toi et moi, on n'est plus des bois secs. Parce que les bois secs, c'est ces bois qu'on coupe pour aller au feu. Nous, on n'est plus de bois secs. Aujourd'hui, nous sommes devenus comme lui des bois verts. C'est pourquoi il dit, produisez les fruits. Un bois sec ne produit pas, mais c'est un bois vert qui a la sève à son intérieur qui produit. Donc aujourd'hui, nous sommes devenus, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, par l'enseignement, on est devenus des bois verts. C'est pourquoi, comme des bois verts, produisez les fruits. Le fruit, les bonnes œuvres. Les fruits, c'est la bonne vie. La vie digne de l'espèce que vous êtes. La vie digne de l'enseignement que vous dites recevoir. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, là, nous avons compris que les bois, c'est des hommes qui sont à Tyr dans le monde, mais qui doivent aller constituer le tabernacle céleste, qui doivent aller auprès de Dieu. Mais ces hommes-là, on doit le séparer de la terre, couper. Bien aimé, il y a un miracle que Dieu ne peut pas accomplir. Oui, quel miracle? Toi, tu restes attaché au sol de Tyr, mais tu te dis, je suis à Jérusalem. C'est impossible. Tu ne peux pas rester à la fois attaché à la terre de Tyr et te dire au Jérusalem dans les temples. Non. Le bois qui est à Jérusalem, c'est un bois qui a subi d'abord les découpages. On l'a coupé. Il a reçu la hache coupé de la terre de Tyr. Et quand il est coupé de la terre de Tyr, bien aimé, nous ne vous enseignons pas afin que vous soyez des maisons, des temples construits sur la terre de Tyr. Non, on ne coupe pas les bois pour s'en servir à Tyr. Non. Lorsqu'on coupe le bois, c'est-à-dire lorsque nous vous enseignons, nous vous présentons cet évangile qui vous sépare du monde, c'est pour vous préparer à aller à Jérusalem. C'est pour vous préparer à aller vers Dieu. Je ne peux pas continuer à vous enseigner si ce n'est c'est pour que vous ayez tout simplement les choses de ce monde. Paul dit, si c'est seulement pour le bien de ce monde que nous espérons en Dieu, nous sommes le plus malheureux de tous. Bien aimé, c'est pour aller à Jérusalem. On ne coupe pas un bois, on n'enseigne pas quelqu'un pour qu'il puisse tout simplement bénéficier des choses de ce monde. Non, non. Lorsqu'on coupe un bois, on lui dit objectif voyage. Voyage, c'est-à-dire déplacement. Bien aimé, on ne mange pas l'agneau pour rester en Égypte, non. On ne mange pas l'agneau, Dieu détruit les Israélites. Après, vous allez vous dire, non, les Juifs, les Égyptiens, comme Dieu a détruit les Égyptiens maintenant, retournons en Égypte, nous allons les remplacer, prendre leur maison. Moi, je veux prendre la maison du gouverneur de l'Égypte. Toi, tu prendras le char de Pharaon. Non, 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 non. Même s'ils sont détruits, l'agneau nous mangeons, eux, ils perdent leur force, leur premier-né. Nous, on sort, on commence à marcher. C'est pourquoi, lorsqu'on coupe les bois à Tyr, l'objectif, c'est de les ramener à Jérusalem. Le bois, c'est nous.
On nous a séparés par l'enseignement. Bien, mais l'enseignement doit nous donner les dégoûts de ce monde. Bien aimé, c'est pourquoi parfois, quand je suis devant un prédicateur qui parle et que je comprends que Seigneur, je voudrais changer, je glorifie Dieu. Il y a de ces prédicateurs, quand ils parlent, vous pouvez dire Amen, mais vous ne sentez pas la différence avec la morale que donnent les fables. Non! Les bois sont coupés. Objectif, Salomon les attend à Jérusalem. Les bois sont coupés, pas pour qu'on s'en serve encore, pour qu'on les utilise afin de bâtir des châteaux, un temple de Dieu, mais à Tyr, non. Les temples, ce n'est pas à Tyr, c'est à Jérusalem. Le bois, nous sortons du monde, ce n'est pas pour régner sur la terre, mais pour aller régner avec lui à Jérusalem. Voyage, c'est par la voie maritime. Bien aimé, ça c'est un enseignement qui est merveilleux. Aujourd'hui, je voudrais juste parler. Alors, lorsque la voie, les bois sont coupés, la voie par laquelle les bois utilisent pour arriver jusqu'à Jérusalem ou Jaffo, c'est la voie maritime. Pourquoi la mer? Ah, voilà. La mer, bien aimé, la mer, c'est la guerre, c'est des tribulations que nous devons subir étant sur la terre. C'est ça le passage de la mer. Lorsque les bois sont partis d'un bord vers l'autre bord, il a dit, je reviens dans le livre de Marc chapitre 4e, le verset 35. Il dit, allons à l'autre bord. Vous voyez les bois qui doivent quitter un bord vers l'autre bord. Au milieu, traversant la mer, il y a des tumultes. Il y a la guerre. De même que les disciples, comme des bois qui quittaient un bord vers l'autre bord, qui quittaient Tyr vers Jérusalem par Jaffo, ils ont été persécutés par qui? Par la mer. L'eau entrait. L'eau était bouchée par le flot, la tempête consort. C'est l'eau qui les attaquait. L'eau entrait dans la barque. Les bois, quand ils doivent, bien aimé, quand on vous a enseigné, vous quittez l'Égypte, Pharaon vous laisse comme ça, vous en allez librement. Non, 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 non. Pour tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ, ils seront poursuivis par Pharaon, son armée, son peuple, tout. Pour les Juifs, un édit est écrit, on doit les attaquer. Alors pour les attaquer, pour affronter ceux qui vont les attaquer, c'est-à-dire la mer, ils doivent rester unis. C'est pourquoi il est écrit, rassemblez-vous. Esther chapitre 8, verset 11. Séchez ensemble. C'est pourquoi les bois, lorsqu'ils sont coupés à Tyr pour les conduire vers Jaffo, les bois doivent affronter la mer. Et dans la mer, les bois ne vont pas un en un de manière séparée. Les bois sont mis ensemble. C'est ce qu'on appelle radeau. Les radeaux, c'est un assemblage de bois. Les voyages se font sous forme de radeaux, c'est-à-dire le bois se soutiennent les uns les autres. Il y a des liens de perfection, l'amour, les ennemis, les ennemis. Les écailles du crocodile, les écailles du crocodile. Mais quand on vous regarde, vous êtes un haineux, un homme haineux, rempli de haine. Un séparateur et séparatiste. Les écailles des crocodiles, les écailles des crocodiles, ils se soutiennent, les vents ne peuvent pas passer. Non, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est vrai, mais nous devons l'être, non seulement en parole, mais en action. C'est pourquoi lorsqu'on coupe les bois à Tyr pour les acheminer, ça ne va pas par la voie terrestre. On n'utilise pas des trails. On utilise la voie maritime. C'est ça le chemin des tribulations. Et pendant la mer, le flot doit s'élever. Et un radeau, pour ceux qui connaissent les voyages maritimes, ceux qui ont déjà fait le fleuve, je l'ai déjà vu, sur le fleuve Congo, les fleuves Zaïre à l'époque. Comment, et ces histoires, je voyais. Comment on fait ces radeaux-là? On doit bien les serrer. Lorsqu'il surgit un faux pas dans l'eau, je ne sais pas, lorsque les radeaux ne sont pas bien serrés, bien aimé, quand ça s'éclate, c'est terrible, il y a mort, ça cause beaucoup de dégâts et vous le perdez tous. C'est pourquoi on doit être unis par les liens d'amour. L'amour véritable vient par l'enseignement. L'amour véritable vient par la prédication. Le bois, direction Jérusalem. Plusieurs bois
mais sous forme d'un seul radeau. Nous sommes plusieurs, mais nous combattons sous forme d'une seule armée. C'est pourquoi Esther 8, 11, d'abord la seconde lettre qui est Christ, ordonne à ce qu'on puisse se mettre ensemble. Rassemblez-vous, rassemblez-vous. Où que tu sois, frère, cherche la paix avec ton frère, cherche la paix avec ta soeur, cherche la paix avec ton mari, avec ton épouse, cherche la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et la sanctification, pas où la sanctification. C'est-à-dire, il n'existe pas de paix sans sanctification. Ou de sanctification sans paix, ça n'existe pas. La paix et la sanctification sans lesquelles personne ne verra Dieu. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ.